Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de juin 2023. Ce sera pour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien les Sagittaires, que vous avez passé un beau mois de mai. On va regarder tout de suite ce que vous réserve le mois de juin. Donc avec une première carte déjà pour voir la tendance générale du mois avec l'oracle des portes de l'intuition. Donc n'oubliez pas que c'est du général, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants ou vos lunaires pour avoir des informations complémentaires. Allez, on va prendre celle-ci. L'égarement. Alors, pour certains, il y a idée ici d'égarement, de se sentir perdu. Ça ne concernera pas tous les Sagittaires, parce que ça peut aussi être un effet inverse. C'est-à-dire que si vous étiez égaré jusqu'à maintenant, peut-être que cette fois-ci, avec les papillons, vous avez retrouvé votre chemin, hein, c'est possible. Et pour d'autres, c'est juste qu'il y a une période de changement et de transformation. Et vous vous sentez un petit peu, voilà, un petit peu déstabilisé par rapport à tous ces changements. Donc on va regarder à travers le tirage ce que ça va donner. Le message de cette carte, c'est ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Voilà, donc ne restez pas trop dans votre mental. Allez, on va regarder votre tirage. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Allez, les points forts, les points faibles et un petit conseil. Alors, sur vos points forts, on a l'ermite. Donc, pour certains Sagittaires, ce mois-ci, on vous donne des occasions, on vous donne du temps pour vous poser. Du temps pour vous recentrer, du temps pour être seul avec vous-même, pour aller chercher vos réponses, aller chercher votre lumière, les éclaircissements dont vous avez besoin. Pour d'autres, il est peut-être aussi question ici de prendre des vacances, de prendre du recul sur une certaine situation. On voit ici qu'il y a un feu, donc le feu est purificateur. On voit que c'est éclairé au niveau du cœur et au niveau de la tête. Donc peut-être aussi prendre du temps pour aller chercher les réponses au niveau du cœur sans être trop dans le mental pour certains. Le message de cette carte sera temps de méditation paisible et de solitude enrichissante. Oui, parce que cette carte est quand même tombée dans vos points forts. Donc ça va être vos forces, hein, ça va être vraiment tout ce que va vous apporter, tous vos potentiels pour que ce mois de juin, voilà, soit positif. Je ne trouvais pas le mot. Donc là, on voit que vous êtes... il y a l'égarement, peut-être besoin d'être guidé, mais peut-être aussi que vous guidez les autres. Vous êtes peut-être un guide aussi pour les autres. Et ça fait partie de vos points forts. Le feu purificateur, donc il y a une période de purification aussi, quelque chose qui se purifie autour de vous. Et on voit que ça s'allume bien ici au niveau du plexus. Hein. Alors, le message, du coup j'en étais au message. Temps de méditation paisible et de solitude enrichissante. Montrez l'exemple, cherchez ou devenez un guide spirituel et une découverte de soi. Donc voilà, sur ce mois de juin, pour certains Sagittaires, vous allez à la découverte de vous-même. Pour d'autres, vous êtes un guide spirituel et vous aidez les gens qui se sentent un petit peu perdus, qui sont dans l'égarement. Vous montrez l'exemple, donc peut-être que pour certains qui sont dans le domaine spirituel, vous avez ascensionné, vous avez évolué et vous êtes un bon exemple pour les autres. Pour certains autres Sagittaires, peut-être que vous êtes juste en train de purifier votre monde actuellement en vous libérant de ce qui ne vous convient plus, en vous libérant des personnes toxiques, en vous libérant des situations qui ne vous conviennent plus. Quoi qu'il en soit, on est sur un beau moment paisible qui vous fera le plus grand bien. Sur vos points faibles. Alors, les points faibles, c'est une carte qui est très très positive à la base. Donc, ça va être difficile de dire qu'il y a beaucoup de points faibles sur votre premier tirage. On voit qu'il y a quelque chose quand même qui est célébré ici. On a un 4 avec une stabilité. Donc, peut-être que le fait d'être dans une élévation ou être un petit peu perdu, vous déstabilise et vous manquez un petit peu de stabilité. Ça peut être un des points négatifs de votre mois, quelque chose qui vous affaiblit un petit peu.
Mais on voit aussi que, voilà, là, on parle aussi de gratitude hein, aux anges et aux divins. Donc, peut-être que vous ne cultivez pas, pour certains, suffisamment de gratitude par rapport à toutes les bénédictions qui viennent vers vous. Mais en gros, je dirais que surtout ce que cette carte m'évoque, c'est peut-être un manque sérénité. Un manque de sérénité par rapport à cet égarement, justement, au fait de vouloir trouver sa route ou d'aller vers le changement. Donc ça ne concernera pas tous les Sagittaires, puisque pour certains, voilà, il y a vraiment cette idée d'aller à la découverte de soi. Mais voilà, là pour moi, il y a vraiment ce manque de stabilité. Ouais, ce serait surtout ça le terme que j'utiliserais. Peut-être un petit manque de stabilité, un petit manque d'ancrage pour certains. Allez, sur le conseil, on vous dit de faire des choix. Ouais, il va falloir vraiment faire des choix en fonction de vous, en fonction de vos croyances, en fonction de votre authenticité. C'est surtout ça, parce que vous voyez ces personnes derrière. Faites attention en tout... Le terme que j'entends, c'est faux prophète. Hein. Quelquefois, voilà, il y en a... C'est pareil, ça ne parlera pas forcément à tous les Sagittaires. Mais voilà, faites attention à ce que vous écoutez. Faites attention aux personnes que vous côtoyez pour aller vers les changements. On vous dit d'éviter les personnes manquant d'intégrité ou ayant des motifs douteux. Donc, essayez d'utiliser la voix qui vous rend le plus heureux ou heureuse. Allez, on va recouvrir tout ça. Hop. Alors, le trahi sur les points forts, l'alchimiste sur les points faibles et l'éclaireur sur votre conseil. Alors, sur vos points forts, on voit que vous êtes en train de soigner votre cœur. Hein. Mais vous voyez, on avait vraiment cette lumière ici qui était là. Donc pour certains, il y a peut-être besoin de prendre un peu de recul par rapport à certaines situations parce que vous êtes en train de soigner votre cœur. Vous êtes en train d'effacer, de gommer hein, les parts d'ombre de votre passé. Et on vous dit ici, estompez le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Tout ça va vous permettre d'être confiant. Ça fait partie de vos points forts du mois. Donc il y a une confiance en vous hein, qui est en train de revenir sur ce mois de juin pour aller vers certains aboutissements et certains changements justement qui seront bénéfiques pour vous. Vos points faibles, on vous dit que peut-être par moment vous ne laissez pas suffisamment les choses mûrir pour agir. Hein, et on vous reparle encore une fois d'être confiant. Donc là pour moi il y a vraiment cette idée de manque d'ancrage pour certains par rapport à tout ce qui est en train de se faire ici, un manque d'ancrage. Du coup, vous pouvez peut-être agir parfois un peu impulsivement, enfin, sans prendre le temps de bien mûrir tout ce qu'il y a à faire. Vous voyez, l'alchimiste, alors je le dis souvent, mais c'est vrai que l'alchimiste prend bien son temps hein, d'analyser, etc., pour faire toute sa petite tambouille, hein, parce que transformer le plomb en or, ça prend pas 5 minutes. Allez, l'éclaireur dans vos conseils, eh bien, on vous dit de continuer à avancer en toute confiance. Donc, vous voyez, une confiance qui est en train de se restaurer chez vous. Donc, continuez d'avancer en toute confiance parce que vous êtes sur le bon chemin. Mais surtout, je dirais, continuez d'éclairer le chemin des autres. Je pense que pour beaucoup, vous êtes guide et vous êtes éclaireur, on le voit ici. Donc, je pense que ce deuxième conseil pour vous est continuer de bien éclairer les autres. Allez, on va recouvrir. Donc là, c'était les cartes lumière de Lise Bartoli. Et là, on va utiliser l'oracle de la vision intérieure. Allez, les points forts. Les points faibles. Et le petit conseil. Allez, la famille sur les points forts. On vous dit que la famille est importante. Donc... mais c'est surtout aussi vos racines. La famille, c'est aussi les racines. Et là, il y avait un petit manque d'ancrage. Donc, je pense que le fait d'être avec des gens que vous aimez, avec de la famille, des amis, des amis fiables,
ça va vous permettre de vous reconnecter à vos racines. Donc il y a vraiment cette guérison qui se faisait ici, ça restaure une confiance et vous repartez, vous allez vous reconnecter à vos racines. Il y a peut-être un petit moment de vacances, hein, vous retrouvez des personnes qui vous permettent justement d'avoir ces bons moments pour vous. Peut-être que vous retournez aussi dans un endroit que vous aviez connu étant plus jeune. Et on vous dit, le message de cette carte, c'est le moment est venu de te reconnecter à tes racines. Ça fait partie de vos forces aussi pour le mois de juin. Ça vous rend plus fort tout ça. Alors, le trésor sur vos points faibles. Eh bien, on vous dit ici que peut-être vous ne laissez pas suffisamment sortir tous vos potentiels. Vous voyez, là, on vous disait de laisser mûrir un petit peu tout ça, parce que l'alchimiste a quand même de grosses capacités, ça vous représente. Tous vos potentiels sont ici. Donc là, il y a aussi peut-être pour certains l'idée d'une ascension, l'idée de conscience qui s'ouvre, et l'idée de recevoir, peut-être recevoir des nouveaux dons, recevoir moi il y a l'idée de recevoir quelque chose, hein, et d'être dans l'acceptation ici, de recevoir, d'accueillir, et de laisser ressortir justement, rejaillir tout ça sur votre entourage autour de vous, etc. Voilà, c'est un peu le... Alors, je ne trouve pas le terme exact, mais voilà. Montrez le trésor qui est en vous, justement. Montrez votre potentiel. Le message de cette carte, c'est la force de conviction et la persévérance te guident vers l'abondance à laquelle tu aspires. Donc là, il va falloir vraiment aller... Voilà, aller vraiment vers votre force de conviction et être persévérant. Allez, la gestation dans vos conseils. On vous dit que tout ce dont vous rêvez est en cours de réalisation. Et la gestation... Je pense que c'est un peu ce qui était ici. Laissez mûrir vos projets. Hein, parce que je pense qu'il y a certains projets que vous avez qui ont besoin de mûrir encore un petit peu. Peut-être pour rajouter plus de choses à tout ça. Allez, on va regarder au niveau du relationnel. Donc avec l'oracle de Shine. Pour commencer. Allez, il y a une renaissance au niveau relationnel. Des miracles qui se produisent. Et pour certains, vous prenez votre envol, vous voyez, vous sortez de la cage là. Donc, il y a encore de la colère peut-être à évacuer. Par rapport à des ennemis, il y a le serpent, ou par rapport à une guérison, puisque le serpent peut aussi être la guérison. Et un voyage pour certains. Allez. Alors, pour ceux qui sont un peu plus concernés par le sentimental, si vous attendez une rencontre, on vous dit que avec la renaissance et le miracle, il y a quelque chose qui se produit. Hein, de toute façon, voilà, on a quelque chose de nouveau avec la renaissance. Et pour vous, c'est un peu comme un miracle. Voilà, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Il va juste falloir peut-être un petit peu sortir de cette cage. Et pour vous, ça sera certainement une cage mentale ou voilà, quelque chose qui vous empêche de prendre votre envol justement pour aller vers cette nouvelle rencontre. Et je pense que c'est parce qu'il y a encore beaucoup de colère en vous par rapport à des choses que vous avez vécues par le passé. Donc soit par rapport à des ennemis, des personnes qui vous ont fait du mal, ou une guérison qui est en train de se faire. Non. Donc avec le voyage, je dirais qu'il y a besoin le voyage c'est partir, et moi je dirais qu'il y a besoin de laisser partir tout ça, hein, pour aller vers cette belle rencontre et prendre son envol. Pour ceux qui attendent un retour, on est un peu dans la même configuration, puisqu'on voit qu'il y a une renaissance du couple, hein, il y a une renaissance pour vous, justement par rapport à cette personne qui va revenir vers vous. Donc vous ne vous y attendiez plus, parce qu'on voit que c'est un miracle pour vous. C'est une personne qui peut-être n'était pas totalement libre, ou qui avait, voilà, il y avait des rancunes, de la colère. Et c'est une personne qui sort de la cage, hein, vous voyez, qui va pouvoir prendre son envol et pouvoir être différent ou différente à travers votre relation. On voit qu'il y a encore des choses à évacuer, il y a encore des petites colères, mais avec toute cette eau là, je dirais qu'il y a un nettoyage et une purification qui est en train de se faire. Avec le serpent, pareil, on voit qu'il y a une guérison, une purification qui est en train de se faire aussi. Et ça sera quelque chose qui va bouger. Hein, quelque chose qui va bouger. Donc cette personne, elle est peut-être éloignée avec le voyage. Quelqu'un qui est éloigné géographiquement, ou tout simplement au niveau énergétique.
Alors, le 2 et le 6, ouais, il y a quelque chose aussi, il y a un choix aussi peut-être à faire par rapport à l'entourage aussi. Allez, on va recouvrir tout ça. Alors, âme sœur et flamme jumelle. Mensonge. N'écoute pas les autres. Rencontre par un moyen de télécommunication. Libre arbitre. Et une autre personne perturbe la relation. Allez, donc on voit bien que, quelle que soit la situation, que vous attendiez un retour ou une rencontre, on voit qu'il y a une personne qui arrive vers vous, hein, qui est votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Donc pour ceux qui attendent une rencontre, ce sera certainement une rencontre par un moyen de télécommunication, ou alors vous allez beaucoup échanger. C'est une personne, je pense, qui va devoir utiliser son libre arbitre et faire un choix, peut-être vous, hein, parce qu'une autre personne perturbe la relation. Donc on voit qu'il y a une tierce personne encore. Il y a quelques petits mensonges, il va falloir faire tomber les masques, ou tout simplement enlever une carapace aussi, et surtout ne pas écouter les cancans et écouter ce qui se passe autour de vous pour aller justement prendre la bonne direction vers cette nouvelle relation. Que dire de plus? J'ai juste envie d'en mettre une petite ici sur le libre arbitre. Ah oui, vous voyez, ouais, pour certains, il y avait peut-être la personne qui arrive vers vous, elle est peut-être un petit peu déplacée géographiquement, ou alors peut-être qu'une personne s'est éloignée de vous par rapport à un déménagement ou un changement de ville. Ou alors c'est une personne qui arrive, hein, tout simplement. Mais ça sera votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Voilà, je vais vous mettre un petit message là-dessus. Eh bien, vous voyez, on a les retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Vous voyez, on a un précieux lien d'âme et des retrouvailles, hein, ici. Voilà, allez, je vais vous mettre la petite extension. Donc, vous savez que vous la retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Et je remercie justement les personnes qui se sont abonnées pour soutenir ma chaîne. C'est gentil. Je vous remercie de tout mon cœur. Allez, on a l'étoile dans les points forts. Le 2 de terre dans les points faibles. Le chevalier de terre en état d'esprit. La reine de feu en évolution. Hop. Et l'ermite. Ah bah tiens, on a encore l'ermite. L'ermite dans votre synthèse. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qui vous aura apporté des informations intéressantes pour vous guider, vous aider un petit peu sur le mois de juin. Tout du moins, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un magnifique mois de juin, une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous embrasse bien fort.